pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs en 2018. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler des objectifs. Alors comme vous le savez, c'est la fin d'année. Qui dit fin d'année, on arrive souvent au bilan et l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement vous aider à comprendre votre bilan 2018. La première raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs, elle est simple. C'est tout simplement parce que tes objectifs, ta vision pour 2018 était floue. Généralement, les entrepreneuses, quand elles démarrent, elles ont tendance à se dire « Oui, j'ai envie de développer mon activité. Ok, mais cette année, concrètement, qu'est-ce que tu veux mettre en place? Quel est ton objectif? Combien de produits tu veux vendre? Combien de services tu veux vendre? Quel est ton chiffre d'affaires prévisionnel ?» Et ça, c'est hyper important parce que plus votre objectif sera précis et clair et plus vous avez de chances de l'atteindre parce que vous savez exactement ce que vous devez faire pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc généralement, si vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est que vos objectifs étaient flous. Donc ce que je vais vous demander de faire pour 2018, c'est vraiment de réfléchir à votre objectif, à vos objectifs, parce qu'on peut avoir plusieurs objectifs. Moi-même, j'en ai plusieurs pour l'année 2019. Et se dire, voilà, cette année, je vais travailler sur 3 objectifs. Et définir précisément ces objectifs. C'est-à-dire, par exemple, si votre objectif, c'est de développer vos ventes, vous dire, voilà, je veux développer mes ventes à hauteur de combien de pourcents? Je veux développer mes ventes, c'est-à-dire, je veux vendre combien d'articles par mois? Je veux atteindre quel type de chiffre d'affaires? Imaginons que je veux développer mes ventes, je vais dire, bah voilà, je veux atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, par exemple. Et je veux l'atteindre avant décembre 2019. Et là, on est dans du précis. Pourquoi c'est important de préciser son objectif? Parce que ça va vous permettre de savoir quelles sont les informations que je vais regarder, que je vais analyser et qui va me permettre de voir si j'ai atteint ou pas mon objectif. Donc, c'est hyper important d'avoir un objectif précis, un objectif qui soit mesurable, un objectif qui soit atteignable, un objectif qui soit défini dans le temps. Je vous invite vraiment à le faire et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Deuxième raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs, elle est pour moi essentielle à toute démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est pour moi un problème de stratégie. C'est-à-dire que ta stratégie, si tu en as une bien évidemment, n'est pas suffisamment pertinente compte tenu de tes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que les actions ne sont pas suffisantes, en tout cas n'ont pas été suffisantes cette année. Et l'objectif, c'est vraiment en fonction de tes objectifs, que tu auras spécifiés, de mettre en place les actions qui correspondent finalement à ces objectifs. Et pour moi, ça, c'est l'aspect stratégique. Derrière, si tu as des objectifs flous, ta stratégie, j'imagine qu'elle doit être floue. Souvent, les entrepreneurs se disent, bah voilà, en termes de stratégie, je vais faire de la publicité. Mais en fait, la publicité, ce n'est pas de la stratégie. C'est une partie de la stratégie, mais ça ne doit pas comporter votre stratégie de manière générale. Avoir un plan de business, c'est pas faire de la publicité sur Facebook ou avoir un Instagram. Ça va au-delà de ça. Bien évidemment, ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de développer votre communication. Mais c'est pas ça qui va consister, c'est pas sur ça que va s'appuyer votre stratégie. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a un réel problème. Donc, vraiment, je vous dis ça parce que vous allez vous rendre compte que en ayant une vision globale, en ayant une vision stratégique à 360 degrés, vous allez voir que vos objectifs vont être atteints parce que toutes les actions que vous aurez mis bout à bout vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et encore une fois, avoir une page Facebook, ce n'est pas une stratégie. Avoir un compte Instagram, ce n'est pas une stratégie. Une stratégie, c'est un ensemble d'actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, ne misez pas essentiellement sur 5% de ce que vous pouvez réaliser. Donc les amis, mettez en place une réelle stratégie. Pensez vraiment à tous les leviers que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs. Pour ça, je vais partager avec vous une astuce. Alors je vais vous demander de sélectionner 1 ou 2 entreprises qui vous inspirent. Des entreprises qui font la même chose que vous, mais qui sont à un niveau beaucoup plus élevé que le vôtre. Sélectionnez des entreprises, étudiez la manière dont ils communiquent, la manière dont ils évoluent, quelles sont, peu importe,
leur stratégie, comment ils s'y prennent pour développer leur activité. Est-ce qu'ils sont sur Internet? S'ils sont sur Internet, est-ce qu'ils ont des sites Internet? Est-ce qu'ils ont des réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux ils sont? Comment ils prennent la parole sur les réseaux sociaux? Et voilà, essayez de comprendre comment ils évoluent dans leur milieu. Est-ce qu'ils ont un site internet? Comment est construit le site internet? Vous voyez, tous ces indices, ça va vous permettre, dans un premier temps, d'avoir une idée un peu plus précise de ce que vous devez mettre en place en termes d'action, mais aussi, ça va vous permettre d'avoir un repère. Et pour moi, l'imitation est la meilleure manière d'atteindre un objectif. Parce que clairement, si vous faites la même chose que ces personnes-là, en termes de stratégie, vous allez atteindre les mêmes résultats. On n'invente pas l'eau chaude encore une fois. Inspirez-vous des meilleurs dans votre domaine. Et ça, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est normal de ne pas savoir. Mais je pense que si vous voulez atteindre des objectifs beaucoup plus élevés, atteindre le niveau finalement de ces entreprises, inspirez-vous d'elles. Regardez comment elles fonctionnent. L'inspiration, c'est pour moi le meilleur moyen d'apprendre vite et de bénéficier finalement de l'expérience d'autrui. La troisième raison pour laquelle tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est tout simplement que tu n'as pas regardé tes résultats. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas regardé tes résultats tout au long de l'année, comment peux-tu voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez y remédier? Voir si finalement ce que vous aviez programmé était intéressant ou pas. Donc les résultats et l'analyse des résultats, ça vous permet d'avoir un recul sur la situation à un moment T. Et pour ça, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous regardez vos résultats sur votre page Facebook ou sur votre Instagram? Est-ce que vous savez qui vous suit? Est-ce que vous connaissez votre audience? Est-ce que vous savez si finalement le trafic de votre site a augmenté ou a diminué? Combien de personnes viennent sur votre site aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pouvez m'apporter une réelle réponse? Et si la réponse est oui, est-ce que vous mettez en place des actions correctives justement pour pallier à ce qui n'a pas fonctionné? Vous voyez ce que je veux dire? Les résultats, c'est hyper important pour avancer. Donc pour ça, il faut les regarder. Il faut regarder sa page Facebook, ses réseaux sociaux, il faut regarder sa newsletter, son site internet. Toutes les infos que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, on a énormément d'infos de tous ces outils. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, quelles sont les informations que j'ai et comment je peux les interpréter. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'alerte tous les entrepreneurs avec qui je travaille. Et pour beaucoup, souvent, quand je vais dans des formations, je vois tout simplement que les gens ne savent pas comment analyser leur page Facebook. Alors que pour moi, c'est vraiment la première étape. Si vous ne regardez pas vos résultats, vous ne pouvez pas avancer. Et ça, c'est hyper important. Donc, voilà mes 3 raisons et je pense que vraiment si vous êtes dans une démarche de progression pour l'année 2019, dans la volonté d'entreprendre, d'atteindre vos objectifs et de briller pour cette année, pour l'année qui arrive, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là et à vous interroger sur ces 3 aspects-là et voir où vous en êtes par rapport à ça. Et vous allez voir, ça fait vraiment toute la différence. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai une annonce à vous faire. Alors, sachez que le 25 décembre, jour de mon anniversaire, de mes 31 ans, je lance un challenge. Un challenge pour vous aider à programmer l'année 2019 de manière à atteindre tous vos objectifs. C'est un challenge qui s'appelle 7 jours pour briller en 2019. 7 jours pour construire votre business en 2019. 7 jours pour mettre en place une stratégie de guerrière. Donc les amis, si cela vous intéresse, je vous ai mis toutes les informations en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est un challenge sur 7 jours. Donc chaque jour, vous allez recevoir une vidéo de ma petite boîte mail. Donc chaque jour vous allez recevoir une vidéo qui va vous aider concrètement, opérationnellement à mettre en place, à programmer votre stratégie pour 2019, à programmer votre succès pour 2019. Pas de blabla, c'est vraiment du concret et c'est des exercices pratico-pratiques qui vont vous permettre non seulement de programmer
vos objectifs pour 2019, mais aussi de faire en sorte que ces objectifs soient complètement en adéquation avec vous-même. Parce que souvent, il y a aussi cette question, on se rend compte parfois qu'on a des objectifs et malheureusement, on s'en rend compte un peu tard que nos objectifs finalement ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on voulait vraiment. Et l'objectif pour moi, c'est faire en sorte que 2019 soit votre année. Donc voilà, j'ai lancé ce challenge 7 jours pour programmer votre succès en 2019, 7 jours pour réussir votre année, 7 jours pour développer votre business en 2019. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations. De mon côté, j'étais ravie de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous mettez en place ce genre d'action ou si vous avez décelé des raisons autres. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!